Pendant que Warner Bros repart à zéro avec son nouveau DCU, Marvel entame sa 5e phase avec son 3e film Ant-Man, qui sera peut-être gravé dans les annales, qui sait. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de super-héros américain pour changer, ça faisait longtemps. Non, sérieusement, on parle de Ant-Man 3, ou plutôt Ant-Man et la guêpe Quantumania. Oui, parce que depuis le 2e film, ce n'était pas possible d'avoir juste Ant-Man dans le titre. Il fallait absolument insérer sa complémentaire féminine. Bref, c'est réalisé par Peyton Reed, qui est pour moi le réal de divertissement par excellence, le créateur de films qu'on oublie très rapidement après visionnage, mais qui ont tendance quand même à se regarder sans trop de dégoût. Il avait fait, je crois, Yes Man, sans compter les 2 premiers films Ant-Man. Des films que, contrairement à beaucoup, je ne trouve pas mauvais. C'est pas dingue, hein, c'est vraiment, mais alors vraiment pas dingue, mais quand même, voilà, ça se regarde, c'est tranquille. Ant-Man et la guêpe Quantumania est le 31e film du MCU, évidemment le 3e de la franchise Ant-Man, né en 2015. Mais surtout, c'est le premier film de la phase 5 du MCU, parce que oui, il y a eu une phase 4 que personne n'a vu venir. Apparemment, cette nouvelle phase va instaurer le nouveau grand méchant Kang, apparu pour la première fois dans la série Loki. Donc peut-être qu'il s'agit du fameux grand méchant de cette nouvelle phase qui sera réutilisé pour les prochains films Avengers. Ou peut-être que je me plante. D'ailleurs, c'est marrant d'utiliser une licence aussi osef que Ant-Man pour insérer ce méchant quand même important, là où tout le monde pensait que Kang aurait été l'antagoniste principal du film Doctor Strange 2. Bref, Ant-Man 3 est encore une fiction qui a été handicapée par la pandémie, puisque le développement a été lancé pile en 2019. Mais le résultat est là, puisque le film est enfin sorti, et nous allons pouvoir en parler. What's it gonna be? Ant-Man. Scott Lang et Hope Van Dyne vivent paisiblement en couple dans leur vie de super-héros. Ils se voient régulièrement en famille ainsi qu'avec la fille de Scott, Cassie. Lorsque cette dernière se passionne de physique quantique, elle va entraîner toute sa famille dans un monde subatomique avec des créatures qui vivent étrangement comme des humains. Perdus dans un monde en guerre, ils vont se retrouver au sein d'un conflit qui pourrait potentiellement menacer leur propre humanité. Kang, le Conquérant. Habituellement, je suis plutôt bon public avec ce genre de film, mais là j'avoue que j'ai quand même eu un petit peu de mal. Ant-Man et la guêpe Quantumania manque, selon moi, cruellement d'originalité. Déjà, je ne comprends pas pourquoi la micro-vie moléculaire vivent comme des humains. Là, ça va clairement au-delà de la parodie. Par contre, s'il y a un bon point que j'ai relevé, c'est que ce film, au moins, est bien justifié dans le MCU. Mais parce que forcément, ça se déroule dans un univers moléculaire. Et pourtant, avec tout ça, ils ont réussi, selon moi, à créer un enjeu important pour la suite. Les nouveaux personnages sont terriblement inintéressants. On pensera par exemple à la fille de héros, qui a tout l'air de passer des espèces de vacances un petit peu mouvementées. D'ailleurs, c'est marrant ce que je remarque ces derniers temps, depuis plus d'1 an dans le MCU, qu'il y a cette volonté de créer un héritage féminin au sein des super-héros. Et à chaque fois, c'est toujours une fille qui a l'air fragile physiquement. Ce qui, pour moi, fait vraiment tâche à côté de Michelle Pfeiffer, qui a 150 fois plus de charisme. Par contre, j'ai plutôt apprécié la prestance de Kang, bien qu'il y ait pas mal de choses à retravailler. Il manque d'un peu de profondeur, l'acteur cabotine un tout petit peu, et surtout, on revient de très loin après un Thanos bien puissant. Donc, heureusement qu'il y a cette histoire de variant autour du personnage de Kang, car peut-être un véritable bon futur film Marvel, on peut penser à un futur Avengers, pourra nous créer une version de Kang vraiment charismatique. Et pour poursuivre là-dedans, je vais devoir spoiler un tout petit peu, donc le timer s'affiche à l'écran, bien évidemment. J'aimerais spoiler parce que je n'ai pas vu les bandes annonces et je ne sais pas ce qu'il en est des personnages de MODOK. Je ne sais pas si c'est un spoil de mentionner ce personnage, parce que vraiment quand on le voit arriver, je me suis dit, attends, c'est MODOK ça? Ils vont quand même pas nous mettre MODOK. Et si, oh putain, oh c'est moche hein. Oh la vache, c'est moche! Fallait pas mettre ce personnage. D'ailleurs, heureusement qu'ils nous mettent des flashbacks dans le film pour nous rappeler de qui il s'agissait. Mais je me suis toujours demandé s'ils allaient insérer le personnage de MODOK dans le MCU. Et ça y est, c'est fait. On dirait vraiment qu'ils voulaient absolument s'en débarrasser le plus tôt possible dans la phase 5. Hop là, c'est bon, il crève, poubelle. Et tant mieux. Je veux dire, il est vraiment trop dégueulasse. En vérité, si j'ai ouvert cette partie spoil, c'est surtout pour vous parler de cette scène post-générique. Une scène qui m'a paru, pour être honnête avec vous, un peu nanar. Ça fait vraiment, on est les méchants. Et surtout, j'ai ressenti un espèce de petit voile humoristique
qui m'a un peu déplu. Moi je veux qu'on le rende vraiment flippant ce personnage. Ce qui est le cas, ils essaient de le rendre flippant, mais selon moi, pas assez. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup à faire avec ce personnage, donc nous verrons bien pour la suite. Il y a également une deuxième scène post-générique, qui est en quelque sorte un petit teaser de la future saison de la série Loki. C'était vraiment histoire de me dire, bon bah voilà, la saison arrive bientôt. Et je serai là pour vous en parler. Globalement, il y a quand même quelques petites bonnes idées dans le film. Je pense par exemple à cette scène de doublon. Vous savez, la scène où Ant-Man va se dédoubler plusieurs fois. L'idée m'a paru bonne, mais pas assez exploitée, selon moi. On aurait pu penser par exemple à une scène d'action où la caméra se focalise sur plusieurs Ant-Man différents et jusqu'à arriver jusqu'au bout où on comprend que le seul Ant-Man restant est l'élu. Bon, je ne sais pas si j'étais parfaitement clair. Tout ça pour dire que ça aurait été marrant de jouer avec le fait qu'on ne sache pas exactement qui est le vrai Ant-Man, puisque tout le monde est exactement la même personne, où on va devoir s'identifier à un seul Ant-Man. Fin de la partie spoilers. Au niveau de la réalisation, je trouve le style très dégoulinant à l'américaine, et c'est là que j'ai tout de suite reconnu la patte, la triste patte de Peyton Reed. Une patte qui m'a paru un peu nanar. Certaines scènes m'ont presque ramené à l'indétrônable Batman et Robin, avec un Kang qui frôle parfois le Freeze de Schwarzy, ce qui fait peur quand on sait que cet antagoniste sera quand même important pour la suite. En tout cas, globalement, on a quand même quelques bonnes scènes d'action, parfois folles et sensationnelles, avec un supplément final très épique, mais atrocement bordélique. Et je fais l'impasse sur les Deus Ex Machina en veux-tu en voilà. Ça n'arrête jamais. En tout cas, je constate qu'il y a quand même un sacré casting avec un Bill Murray, j'ai nommé Bill Oldray, qu'on ne voit d'ailleurs malheureusement que 2 petites minutes. Michael Douglas et Michelle Pfeiffer sont toujours là, et à côté, j'en veux énormément à Evangeline Lilly de s'être coupé les cheveux. Non mais elle, avec les cheveux longs, c'est juste la perfection. Pourquoi les couper? Bref, à côté de ça, comme tout bon Marvel, le film se voudra drôle. À vrai dire, la partie comédie m'a un petit peu lassé. C'est pas très rigolo, il y a beaucoup de blagues sur des choses un peu dégoulinantes comme lol les calamars, je vais manger un calamar. Voilà, des petites blagues qui feraient peut-être rire des enfants, tandis que dans la salle où j'ai été, une salle plutôt remplie pour une matinée, il y avait un espèce de calme malaisant où personne ne riait. Bref, c'était compliqué. Maintenant, concernant le visuel. Il faut savoir que le film a été converti en 3D à la dernière minute en catastrophe, évidemment suite au succès d'Avatar 2 qui est encore au cinoche. Merci James Cameron, on pense à toi. Et on pense surtout aux gens qui vont se faire pigeonner en achetant ce supplément 3D. Mais le vrai problème dans tout ça, c'est que James Cameron a poussé la barre tellement haute visuellement avec Avatar 2 que ça en devient presque difficile de retourner à la triste réalité de Marvel. Ant-Man 3 est visuellement très vilain. Alors en termes de technique pure, ça va, les effets spéciaux sont corrects. C'est plutôt l'esthétisme qui est particulièrement moche. La direction artistique semble complètement aléatoire, sans réelle vision artistique derrière. On dirait presque que tout a été généré par une intelligence artificielle. D'ailleurs, je les soupçonne même d'avoir utilisé plusieurs générateurs d'environnement. Parce que là, au niveau du design, avec en plus les créatures complètement moches comme tout, vraiment, ça n'a aucun goût. Ce film n'a aucun style. Et avec ça, les couleurs sont immondes. Vraiment, on dirait une espèce de purée de rouge, de violet, de bleu. Enfin, ça n'a aucun sens. On a un rouge saturé qui inonde la vue avec du violet flashy. C'est dégueulasse. Avec ça, on a aussi les costumes et maquillages. Mais pareil, de très mauvais goût. Je n'ai rien compris à ce qu'ils ont voulu faire. On dirait presque un espèce de Star Wars en carton. Et j'ai une petite pensée pour l'espèce de random guerrière avec un costume et un maquillage tout droit sorti de la foire fouille. C'est pas une blague. Mais je vous jure, même Xena, c'était mieux fait. Donc tout ce qui concerne l'esthétisme, pour moi, c'est un grand fail. À ça s'ajoute la fameuse musique marvelesque habituelle. C'est pas dingue, mais j'ai quand même apprécié le thème de fin. Pour parler très franchement, Ant-Man 3, c'est globalement un nanar, mais avec de la thune. Une aventure épique, très kitsch, qui ne manquera pas de nous rendre aveugles en sortant de la salle. C'est un film qui n'a pas d'identité. Il part dans tous les sens, les différents arcs ne sont absolument pas pertinents, tout manque de développement, qui ne s'appuie que sur des scènes d'action qui nous font passer malgré tout un moment plutôt correct. Je me souviens que Doctor Strange 2 s'est fait chier dessus, mais alors vraiment violemment. Et pourtant, je trouve Doctor Strange 2 mais nettement supérieur, ne serait-ce qu'en termes de maîtrise pure de la technique. Bref, Ant-Man 3, ça se regarde, mais franchement, vivement ce Flash. Même si lui aussi me fait peur. En tout cas, si vous avez déjà vu ce film et que vos yeux sont encore indemnes, eh bien, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme toujours, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez,
et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.